Le son terrorisant de la sirène annonce l'arrivée d'un temps de douleur aux quatre coins du monde. Des jours ténébreux. Куди ховатися? Куди? Скажіть, будь ласка. Un chemin sans retour. L'humanité s'apprête à savoir que la Bible n'est pas un livre de contes. Le monde assiste, perplexe et en temps réel, à une guerre sans que les gens ne sachent vraiment les conséquences qu'elle apportera. Кто бы ни пытался помешать нам, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Des scènes de cruauté, désespoir, fuite en masse. La tension de cette région de la planète se répand déjà sur tout le globe terrestre, apportant des incertitudes, des menaces et préjudices sans précédent. Certains points bien spécifiques de ce qui se produit dans les derniers temps montrent que nous sommes très proches du temps de la fin. Pour commencer, ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples sur cette période. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous savons que depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des guerres, des tremblements de terre, des épidémies et tant d'autres épisodes. Et seulement ce fait-là ne justifierait pas que nous soyons actuellement en train d'assister à l'accomplissement des prophéties. Après tout, la planète a déjà survécu à de nombreux événements. Mais la différence entre maintenant et les autres époques est la jonction de tout ceci. Ils se produisent tous simultanément. Nous sommes à peine sortis d'une pandémie qui a déclenché une crise économique mondiale et maintenant nous faisons face à une guerre. La rapidité à laquelle les choses se produisent est surprenante. Qui aurait imaginé il y a quelque temps un tel scénario? Un jour, tout va bien. Le lendemain, le chaos est installé. Chaque année apporte quelque chose de pire. Toutefois, si un jour cette terre va prendre feu, ce que nous avons vu aujourd'hui est à peine une étincelle. Dans le même texte de Matthieu 24, Jésus ajoute « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Des guerres mondiales, l'Holocauste, la peste bubonique. Tout ce que l'histoire humaine a déjà enregistré, tout ce que le monde a déjà vu comme souffrance, n'est pas comparable à ce qui viendra par la suite. Les derniers jours seront marqués par des afflictions jusqu'alors inimaginables. Que va-t-il se passer? Comment l'humanité réagira-t-elle dorénavant? Personne ne sait ce que cette guerre va déclencher. Mais nous devons être attentifs aux signes. Qui sait si tout cela n'est pas pour que vous vous arrêtiez un peu et réfléchissiez au futur de votre âme, au fait que votre vie sur terre est passagère. La guerre pour votre âme a déjà lieu, et le pire ennemi de Dieu veut s'en emparer. Luttez, utilisez les armes de la foi. Ne livrez pas ce bien si précieux à la domination des ténèbres. Celui qui vaincra, seul celui qui se vaincra lui-même et ce monde, prendra possession du royaume des cieux, la nouvelle Jérusalem qui est réservée à ceux qui auront été fidèles jusqu'à la fin. Ils marcheront en blanc avec le Seigneur Jésus pour toute l'éternité. Face à tout cela,
que celui qui doit se réconcilier avec Dieu le fasse. Que celui qui doit abandonner les choses incorrectes les abandonne, car le temps est en train de s'écouler, et avec lui, l'opportunité du salut.